Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous vous saluons dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Inclinons la tête, je vais dire un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, toi qui connaissais ces jours avant bien la fondation de ce monde, nous disons merci pour toutes choses. Toi qui connais la faim et la soif de ton peuple, Seigneur, nourris-nous ce soir selon ta volonté. Puisses-tu régner au milieu de nous au travers de ton esprit et de ta parole, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons notre écriture dans le livre de Timothée. Mhubiri Timothée. Premier Timothée, le chapitre 3. Timothée wa kwanza sura ya 3. Nous commençons au 14e jusqu'au 16e verset. Tuanza mstari 14 mpaka mstari 16. Je t'écris ces choses Nakuandikia hivi vitu avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. nakitumaini ya kwenda kwako hapa sasa, Mais afin que tu saches, ili upate kujua si je tarde, kama nakawia comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, namna gani unapaswa kujitwala mu nyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, yenye kuwa kanisa ya Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité, msingi na tegemeo ya kweli, et sans contredire. bila kupinganisha. Le mystère de la piété est grand. Siri ya utawa iko mkubwa. C'est lui qui a été manifesté en chair, ule alionekana mu mwili, Jésus-Christ, justifié par l'Esprit, mwenye kusabiwa haki kupita Roho Mtakatifu, vu des anges, mwenye malaika wenye kumwona, prêché aux gentils, wanamhubiri kwa mataifa, cru dans le monde, na dunia mzima inamwaminia, élevé dans la gloire. na mwenye kunyanyuliwa kwenda mtukufu. Que le Seigneur bénisse, ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu apate kuongoza mabaraka kwa kusoma neno lake. C'est une grâce pour nous d'être encore dans la maison de Dieu. Ni neema kwetu wakati tunajikuta mu nyumba ya Mungu. C'est un grand privilège pour nous les enfants de Dieu. Kwetu si watoto wa Mungu ni bahati munene. Ce soir, nous allons partager un petit sermon. Magharibi ya leo tutazungumzia yula kishina. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Namna gani kujitwala mu nyumba ya Mungu? Comment se conduire dans la maison du Dieu vivant? Namna gani kujitwala mu nyumba ya Mungu aliye hai? Dit, je bâtirai mon église. Asema mitajenga kanisa langu. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Yulu ya ufunuo mitajenga kanisa yangu. Et il a bâti son église. Na hakika alijenga kanisa lake. Sa propre maison. Nyumba yake binafsi. Et quand il a bâti cela, wakati alipojenga ile, il a équipé cette église. Ni kusema alitawala mwile kanisa. Il l'a équipé de toutes choses. Aliweka yote vya faida mwile kanisa. C'est comme dans le naturel. Ikusa vile mukiasili. Quelqu'un qui construit sa propre maison, kama binadamu anajenga nyumba yake, il ne va pas laisser ça hivi na bakia wazi, non. Il ne va pas laisser la maison comme ça sans mettre quelque chose. Il construit ça et puis il va équiper sa propre Kisha maison. kujenga ataweka yote nafaa mu nyumba. Et quand on construit une maison, wakati unapojenga nyumba, ikuna kifukuzio fulani. Il y a un objectif. Quand l'homme construit sa maison, kama mtu anajenga nyumba yake, ce qui veut dire c'est à l'intérieur de cette maison où sa famille va se rassembler. Ni kusema ni ndani ya ile nyumba anapojenga jamaa yake tekala. Il construit une maison. Anajenga nyumba. Il doit bien équiper cette maison. Anapaswa kutengeleza yo mzuri na kuweka bintu vya ndani. Dit mes enfants doivent bien manger. Sa watoto wanapaswa kula mzuri. Ils doivent bien étudier. Wanapaswa kufunda mzuri. Bien dormir. Na kulala jema. Voilà un homme. Un responsable. Mwenye kuwa na madaraka. Dieu aussi à son tour. Na Mungu na yeye kwake. Quand il a construit sa maison, wakati alipojenga nyumba yake, il ne l'a pas laissé vide, non. Asikuache nyumba wazi, hapana. Il a équipé. Ni kusema naye aliweka yote ya mafaa. Bintu ndani. La parole de Dieu. Neno la Mungu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Et la prière. Hata maombi pia. Il a équipé cela. Ni kusema aliweka mkanisa lake.
Et les enfants de Dieu sont rassemblés na là-bas watoto wa Mungu wanakusanyika mule pour une bonne éducation. juu ya mafundisho njema. Nous quittons le monde, Tunatoka mudunia, pas aller se rassembler au marché, non. hapana kwenda kukusanyika musoko, hapana. Nous partons dans une Ni maison, kusema tukunenda muchumba la maison de Dieu. yenye kuita nyumba ya Mungu. Il y a une éducation là-bas. Muko mafundisho mule. Quand nous quittons le monde Wakati tunapotoka duniani avec nos sales habitudes, ils vont tout fouetter. na bisela bietu vya zamani sanusui, Mais quand on y entre, wakati tunapoingia nous sommes obligés de changer. tunapaswa kubadilishwa wala kubadilika. Parce qu'il y a une éducation Ni là-bas. kusema mule ndani muko mafundisho Et Dieu éduque ses enfants. na Mungu anafundisha watoto yake Comment se comporter. namna kujitwala. Vous devez avoir de la sagesse en rapport avec ceux du dehors. Namna kuishi na bantu wa nje mnapaswa kuwa na hekima. Nous sommes dans la maison de Dieu. Sisi tuko nyumba ya Mungu Et ceux qui sont dans le monde nous observent. na bale beko nje ya nyumba ya Mungu wala beko mudunia beko netuangalia. Ils disent, où est notre tabernacle? Il dit celui-là il est chrétien du tabernacle. Mais comment est-ce qu'on a ici? Comment il vit de la sorte? Où est-ce qu'on a N'est-ce tabernacle? pas, il fréquente aussi cette Ils église là. disent, bon Dieu, qu'on a Mungu. Et ce sont les gens du tabernacle qui disent qu'ils ont un Mais véritable comment est-ce Dieu. qu'ils peuvent vivre comme ça? Namna gananezi kuishi sashie bantu wa dunia. Les enfants de Dieu. Kusema batoto ya Mungu Dans la maison de Dieu, nyumba ya Mungu, nous recevons une éducation. kusema tunapokea mafundisho fulani. Puis nous allons maintenant démontrer cela. Mumacité, Et dans nos quartiers, nous devons manifester ce que nous croyons. Quand les gens ou les voisins nous regardent, Wakati wa jirani wetu wanatutazama, ils peuvent dire, ah, où y en a-t-il en Bengine? ils disent non, cet homme est différent des autres. Ils disent, où est-ce qu'on a oulé? En tout cas, l'autre est différent de celui-là. Il peut m'arriver un problème, bon, par exemple, Koukaj. Il peut y avoir un problème au service. Il y a quelque chose qui est perdu. Mambo kitu kinapotea Et les mkazi. gens disent, non, où est mon moto chez Kombe? Et avant qu'on puisse faire comparaître les gens, l'un dira il faut enlever ce monsieur, Parce qu'ils le mettre de connaissent côté. sa nature. Parce que banajua namna gani yeye naishaka na Tu es namna un gani enfant ko. de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Et nous allons partir de nos maisons. Na tunapasha kutoka manyumba yetu. Nous allons commencer dans nos maisons. Ni kusema tunapasha kwanza kuishi mzuri tangu mnyumba yetu. Nous venons ici, Tunakuya hapa. dans la maison de Dieu, tout le monde paraît saint. Ni kusema mnyumba ya Mungu watu wote wanaonekana watakatifu. Vous ne verrez pas quelqu'un entrer ici commencer à s'embrasser, non. Hautaona mtu anaingia mwanaanza kumbatia mwenzake, hapana. Parce que tout le monde croit que le Seigneur est ici. Jo watu wanaamini kusema ndani ya nyumba ya Mungu Et Mungu ils se yuko. comportent en chrétienté. Na banaanza kujitola sababu wa Kristo. Le champ de bataille ni mon Ni quartier. kusema fasi ya kuonesha Bukristo ni wakati tunarudia kwa manyumba yetu. On vient pour recevoir Tunakuwa tu kupokea mafundisho et njema aller démontrer cela au na quartier. tunaenda kuimanifester dans nos quartiers. On doit commencer d'abord dans nos maisons. Comment se conduire? Bukristo unapaswa kwanza mbele munyumba yetu. Les parents, comment ils doivent se comporter dans la maison. Bazazi wanapaswa kujitola na namna gani manyumba Parce que yabo. vous savez, les enfants, ce sont des imitateurs. Jo batoto pale tuko nazala ni bakutufuatilisha kabisa. L'homme dit, tel père, tel fils. Mtu wa elimu anasema vile baba yeko na mwana pia. C'est-à-dire, l'enfant cherche à imiter son Ni père. kusema mtoto anapendaka kufuatilisha baba yake. Et les parents ont la grande Ni responsabilité kusema bazazi bako na madaraka kubwa. de se comporter correctement devant les Mbele ya enfants. watoto yao wanapaswa kujitwala mnamna usawa. Frère, comment expliquer? Tu vas au travail, tu travailles. Unaweza kufasiria je unaenda kwa kazi je kutumika? Tu as un salaire. Unapokea mshahara. Quand quelqu'un travaille, un vrai responsable, Mwenye madaraka wa kweli wakati anapoenda kazini kutumika, c'est pour sa famille. ni anatumika juu ya jamaa yake, C'est pour ses enfants, c'est pour sa juu ya femme. batoto yake na bibi yake. Mais comment expliquer? Tu travailles, mais Franck, je suis kambari ça. Maintenant, comment expliquer après avoir quand tu travailles on te paie, tu caches ton Ton argent. fils va t'imiter. Ni kusema mtoto wako yule mwanadamu rizala Tu dois être atakufuatilisha. exemplaire. Wewe unapaswa kuwa mfano njema. Tu peux manquer le temps que quelqu'un a prodigué des conseils. Tu peux manquer le temps de rester avec l'enfant ndio kumshauria. Mais quand il observe tes voies, Wakati il va commencer à observer ce que toi tu fais, quand il grandira, na yeye wakati il atakomala, cherchera à faire la même na chose. atapenda afanye vile baba yake alifanya. Un frère en Christ, Mkristo mwanaume Alicia Amini déjà, qui a déjà cru, mais qui base sa femme devant les enfants. mbele ya watoto wake kuna mpika mke wake. Frère, vous t'expliquez Dieu. Comment expliquer ça? Et les frère? enfants sont là tristes, mais on en Na gagne. batoto beko na huzuni bana tazama vile baba yako Ça napika n'existe mama. pas. Ila ana Nous njia avons été mzuri. crucifiés à la croix avec Jésus-Christ, c'est Tushie fini. bote tusha kutunjuka kwa msalaba na Yesu Kristo. Mambo ya Frère. mkomvi vinatoka wapi? La femme peut mal agir, ça va. Bibi anaweza kutenda mbaya. La Bible dit c'est un sexe faible. Biblia inasema ni kiumbe dhaifu.
Vous devez avoir de la sagesse en rapport avec vos femmes. Mnapasha kuwa na mahekima mbele ya babibi yenu. Tu ne veux pas l'humilier devant les enfants, non. Hapana kumupatisha ya mbele ya batoto. Kumuchambula, kumupika Vous devant le les enfants. tragez, vous les tapez devant les enfants. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Haina mzuri na nyumba ya Mungu, batoto ya Mungu haviwezi kufanika. Nous avons une éducation yakwetushi. Nous avions reçu une éducation particulière. Elle a mal agi, tu l'appelles? Wakati unamwita? Quand elle a mal agi, Kama yeye anatenda mbaya mke wako. tu fais semblant parce que c'est devant les hommes. Tu Ni veux pas mal agir. mbele ya bantu, ni mbele ya kundi hawezi Tu kufanya vibaya. l'appelles kumpembeni. Tu vas l'appeler à côté. Dis chérie, regarde ici, tu as mal agi. Regarde ma chérie, tu as mal agi, ulitenda mbaya hapa. Ne refais plus ça, moi je n'aime pas ça. Mimi sipendake kufanya mambo hivi. Parce que yeye ndio chef. Parce que l'homme c'est lui le chef. Il doit établir et contrôler toutes choses Nikusema, selon la parole de kufuatana Dieu. neno la Mungu anapaswa kuweka bintu vyote msawa. Devant les enfants, kuchambula kupika, ça n'existe pas. Devant les enfants hawezi kutukana mke wako na kumupiga. Vous devez être des exemples pour vos Nikusema enfants. bazazi mnapaswa kuwa mfano mbele ya watoto yenu. Respectez vos femmes. Mheshimie babibi yenu. La Bible dit que les hommes doivent respecter, le mari doit respecter leur mari, leur femme. Bwana wanapaswa kuheshimia babibi yabo. C'est une obligation. Yo ni shurti. Respectez-les. Paswa kuheshimia. On me fait ça devant les enfants. Et là même honte devant les enfants. Un véritable mari frère. Bwana wa kweli. C'est un bouclier pour sa femme. Ye ni wako kabo juu ya mke wake. Elle ne peut pas dresser sa famille contre sa femme. Non. Asiwezi kutunga mambo mubaya na jamaa yake kuhusu bibi yake. Les tantes, les oncles viennent pour taper sur sa femme, non. Nous on a une éducation. Chez tout kuna mafundisho. Non, maman Marisema, il faut bakupike sana maman m'a dit on va te tabasser parce que tu n'as pas d'oreille. Babango bakoto mchezea mimi. En tout cas, on ne se jouait pas de mon père. Frère, tu as raison. Ton frère et ton père a parlé selon ses grands-pères. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais nous sommes de la maison de Dieu. Et nous connaissons comment se conduire dans nos propres maisons. Et cela, c'est d'après les Écritures. Pas selon les tribus. Parce que chez nous, on dit ça. Non. Dirigez vos maisons selon la parole de Dieu. Parce que Dieu vous jugera. Il t'a placé chef dans ta maison. Il ne faut pas abuser de cette poste. Non. Il faut diriger la femme selon Sauti ya Mungu. Il faut créer un temps que tu peux partager avec les enfants. Donc il faut avoir le temps de partager la parole de Dieu avec les enfants à la maison. Attention, quand tu grandiras, il faut aller marier. Tu dois épouser seulement dans notre tribu. Non. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Parce que la parole de Dieu dit ça. Il faut dire ça aux enfants. Tu instruis les enfants selon la parole. Dieu t'a établi les postes. La femme vient après toi. Un chrétien, il dort et il se réveille. Il n'y a pas la prière dans la maison. Les enfants se débrouillent. Maintenant, ils prennent les esprits et ils vont prendre les esprits du dehors pour amener ça à la maison. Chaque soir, tu es là avec la Bible. Les enfants sont assis. Et tu les expliques. Et quand ils grandiront, ils n'oublieront jamais ça. Ils n'oublieront jamais ça. Papa qui va au travail, il rentre ivre. Très ivre même. Et les enfants, quand ils vont grandir, ils vont te ressembler. Ils vont imiter. Et ils seront les imitateurs de tout ce que tu faisais. Accorder la première place à Dieu dans ta maison. Parce que Dieu t'a établi chef dans ta propre maison. Et pour ça, tu seras jugé. Frère, il n'y aura pas l'excuse. Parce que nous sommes bien équipés. Nous avons la parole de Dieu. C'est-à-dire diriger vos propres maisons selon Sauti ya Mungu.
d'après Dieu. Kufatana na Mungu. Vile Mungu anasema. Ce que Dieu a dit. Avec sagesse. Na hekima. Hapana na kikabila mkichwa, non. Et non pas les tribus dans la tête, non. Comment expliquer un frère peut prendre, rassembler les enfants pour leur dire, pour parler mal de leur mère. C'est étonnant. Je souffre beaucoup. C'est votre maman qui me fait souffrir. Frère, tu répondras pour ça. Tu répondras pour ça. Épargnez les enfants. Il faut épargner les enfants ces choses. Pour les instruire en erreur. Il faut les mettre à l'écart. Un problème entre vous, réglez ça entre vous. Parce qu'il y a une écriture qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Ah bon, mais si ils t'aiment, obéissez. Non. Obéissez à vos parents. Le premier commandement, le seul commandement avec une promesse. Un véritable parent. Un véritable père. Un vrai responsable. Il se soucie de sa famille. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Le verset, on commence au verset 8. 8e verset. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, ou principalement ceux de sa famille, tu vas travailler c'est pour les enfants et pour la femme. Dis chérie, salaire il va mpendwa, voilà mon salaire. Tu travailles là, il n'a pas 10 000 francs. 10 000 francs za mshahara. Avec ces 10 000 francs, bon, on peut utiliser 5 000. Hein? Tutafanya je na 10 000 francs. Et puis le 5 000 tu vas garder. Ile 5 000 ingine uchunge. Vous partagez les idées ensemble. Kusema Mungu naweka vyote pamoja. Hapana kujifungia seul. Et non, tu es égoïste. Non, mon argent est yangu. Oh, c'est moi qui ai travaillé, c'est mon argent. Bah, vous cachez très loin même dans les sociétés. Non. Tu as des enfants, tu as une femme. Tu kuna bibi, kuna batoto. Tu penser à eux. Unapaswa kuwawazia mbele kwanza. Prendre soin d'eux. Kubangaikia. Mais aujourd'hui c'est regrettable. Leo iko ya kushangaisha na ya huzuni. Les enfants se débrouillent mais wanaanza kuhangaika maintenant. Batoto wanaanza kutafuta bo benyewe. Toi tu es en vie. Wewe kunaishi baba uko mzima, tena uko na afya njema. Frère, notre jugement sera sévère. Hukumu yetu itakuwa kali. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Wanaume wanapaswa kupenda wanawake, wala wanapaswa kupenda babibi yabo. Et les femmes doivent respecter leur mari. Ni kusema banamuke wanapaswa kwa bakti kwa mume wabo. Dad, sauti ya Mungu bien équilibrée. La parole de Dieu est bien équilibrée. Chacun a sa part. Kila mtu kuna sehemu yake. On ne doit pas croiser les bras. Moi je suis une femme, c'est fini. Hapana kukala tu asemeni kwa mwanamke inaisha pale. La femme respecte son mari. C'est kila mwanamke apate kutii mume wake. Le respect ce n'est pas quelque chose de profession kukinywa cette. Ana kusema tu kukinywa hivi hapana. Moi je respecte mon mari. Ona mheshimiaka non. Aujourd'hui on a des sœurs terribles. Na tukuna badada hii mashiko ba kusangaisha. Le mari parle na unasema na yeye. Le mari gronde, elle aussi tape sur la table. Le frère a refusé. Le frère dit qui est ton chef, je ne veux pas que tu parles avec cela. Même s'il est en erreur. Par respect seulement. Tu te tais. C'est lui le chef. Voyez une soeur. Non, maman Anita, c'est ma mère qui m'a appelé sans informer ton mari, tu pars. Tu n'as pas encore informé ton mari. Oui, tu bouges pas. Comment expliquer on te donne l'argent pour la ration. Ça, tu vas garder. On t'appelle non.
L'oncle est malade, sévèrement malade. Tu prends cet argent sans informer ton mari. Tu dépenses ça. Et vous dépensez ça. C'est quoi ça ici, ma poule? Il est ce manque de respect. Vous devez respecter vos maris. Parce que la soumission est obligée. Quand il parle, tu t'étais kimya. Wakati bwana yuko nasema bibi unapaswa kala kimya. Quand il parle, tu répliques en face. Bwana yuko nasema na wewe unajibu kumacho kwa kukauka. Si cela dépendait d'un homme, kama ilikuwa sema ile ni mambo tu ya binadamu, tu répudies directement. Anapaswa kufukuza wala kuvunja bukwe. Le respect est obligatoire. Heshima iko vraiment ni shurti. Que la femme respecte son mari. Mwanamke aheshimie bwana yake. Et attention, quand tu vas te yake si. Ah non, chez nous on ne se moque jamais de nous. Ça, ce sont des coutumes. Mais Dieu dit, tu dois respecter, tu lui dois du respect. Même si c'est un cas, tu lui dois du respect. Il faut le respecter même s'il est chômeur. Il peut manquer du travail ou perdre l'emploi. C'est toi qui travailles et puis ma activité est que tu nourris la famille. Oui, bibi tu maintenant tu as les épaules n'a pas d'ailleurs. Là tu deviens orgueilleuse. C'est moi qui nourris cette maison, tu n'as pas à moi dire. Tu es morte déjà. Tu es déjà morte. Tu lui dois du respect. On n'a pas ça comme chimia. Frère, même s'il y a ça qui est étalé sur le lit. Même s'il est vraiment presque cadavre. Quand il dit ne pars pas, tu ne pars wakati anasema usiende au sitaenda. Le mari parle. Là, on a répliqué en face. Et devant les enfants. Bele batoto mume anasema na wewe unasema. Les enfants voient ça. Na batoto beko naona ile. Tes filles voient ça. Na bote beko naona ile. Quand elles seront mariées, wakati nabo bataolewa, elles vont agir de la même sorte. Nabo batatenda paka vile wewe mama wao ulipotenda. Pour ça. Na itakuwa juu matukio yako ile. Respectez vos maris. Même dans le moindre des choses. Avant de faire quoi que ce soit, il faut la permission du mari. Si ça va, tu peux partir. Ok, unaweza kwenda. Ah, ça va, tu pars. Pale unaenda. Ne sors pas kama msiafika. Si ton mari te dit usitoke kama msiafika, il ne faut même pas t'irriter. Quand il arrive, quand lui arrive, tu es fâché. Non. Tu le regardes avec dédain. Dit la femme sage. C'est mwanamke mwenye hekima. Elle bâtit sa maison. Yeko najenga nyumba yake. Celle qui est insensée. Lakini mpumbafu. Elle détruit sa propre maison avec ses propres mains. Tu as des enfants, les enfants prennent de l'âge. Regardez, aujourd'hui les enfants sont trop attachés à leur mère. Leo watoto wanakuwa ngambo ya mama wao kabisa. Ils sont trop attachés sana sana. Kusema mbona kuna ile affection kabisa na mama. Mais instruisez-les selon le Seigneur. Na wafundishe kufuatana na neno la Mungu. Frère, comment expliquer? Tutafuatiliaje? Tu as une fille qui a 12 ans, 13 ans. Kuna binti wako ashaka na umri 12. 14 ans. Wala 14. Asumika kiapana? Elle ne travaille pas. Mais le soir quand elle rentre, elle vient avec du sucre, du lait. Et toi tu dis non, Dieu est vraiment élevé. Voilà, c'est comme ça il faut grandir. N'est-ce pas, tu es aussi morte comme celle qui t'a amené. Tu devrais d'abord poser la question, ça vient d'où? La fille qui a... Avec des habits tout neufs, ça entre dans la maison, toi tu n'as pas donné l'argent. Tu répondras pour ça. Contrôlez vos filles. Elles prennent déjà de l'âge. Regarde. Angaria. L'âge que tu as. Fais attention aux garçons. Il faut aller à l'église écouter la parole de Dieu. Et Dieu te viendra en aide. Non, maman, oh, moi, je n'aime pas les amis filles. Moi, les garçons. Moi, j'aime toujours les garçons. Bien. Nous causons très bien, l'amitié se passe. Le diable est très malin. Il faut vraiment soyez prudente chez vous. Vous devez savoir quand est-ce que la fille sort de la maison et quand est-ce qu'elle rentre. Elle sort quand elle veut. Elle rentre quand elle veut.
Parce qu'elle a déjà pris de l'âge. Laissez le temps à cette fille. Parce qu'elle a déjà pris de l'âge. Ce n'est pas ça. Il faut la contrôler. On n'a pas ça comme chunguza. Regardez. Angalieni. La femme est toujours sous l'autorité de quelqu'un. Quand elle quitte le parent, c'est vers le mari. La femme est trop faible. Il n'a pas ça pour contrôler. Il faut toujours la contrôler. Une jeune fille, ma téléphone, une jeune fille avec des téléphones Android. La mère n'est pas dans ma chambre. La maman, c'est maman cultive. Le père n'est pas dans ma chambre. Son père aussi, c'est un cultivateur. Elle sort ça où? Il est téléphoné à Bei, Makuta na tosha wapi. Avec quel argent? Et la maman est calme dans la maison. Tu répondras pour ça. Quand elle sera engrossée, il t'a quoi de moussardia? Wakati tapata mimba, wejo utakuwa mwenye madaraka. Il faut être des amis aux enfants. Partager des idées. Partager les idées. Dis ma fille vient ici. Je t'ai vu dans les garçons. Qui est-il? Tu ne veux pas l'humilier quand même. Non, pas seulement l'insulter quand elle est en cours de route, non. Écoutez ce que la parole de Dieu. C'est dans le livre d'Éphésiens. Prenons Éphésiens, le chapitre 6. Le verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dans le livre des Colossiens, il dit ne les irritez pas pour qu'ils ne se découragent pas. Instruisez-les selon le Seigneur. Frère, tu as des garçons quoi? Tu as des garçons chez toi qui ont déjà pris de l'âge. Tu ne vois pas ce qui se fait, il faut les interpeller. Tu as un enfant, un enfant qui fume, un garçon qui fume dans la maison. Dans ta propre maison. Il prend de la bière dans ta nyumba yako. C'est grave. Il est kushangaisha. Les bras croisés sans rien faire. Il faut faire attention. Nous vivons une heure tardive. Tu as des filles dans ta maison. Tu dois les contrôler. Vérifier. Il faut les contrôler. Non, tu es là, tu ne dis rien que l'enfant a pris de l'âge, il faut la laisser libre. Non. Nous, on se prépare pour le retour de Jésus. Tes enfants doivent être marcher dans la droiture. Mais il y a aussi un scandale, frère. Aujourd'hui, il y a des scandales. C'est scandale. Il y a des scandales. Du kwazo. Le père, la mère dans la maison. Baba, mama, munyumba. 19h, la fille est à Fikapan. La 19h, bazazi be munyumba me binti anam. Ce qui est grave, mon amour qui a signé à 19h. Ce qui est étonnant, c'est une fille qui est absente de la maison à 19h. Et quand elle revient, elle toque pour que son père l'ouvre la porte. La maman va à Nafungula. Soit ni mama yake anaenda namfungulia mlango. Et la maman reçoit les sachets de la part de sa fille. Les colis. Papa n'a pas colis. Et la maman aussi donne les colis à son mari. C'est honteux ça. C'est une honte. Tu dois l'interpeller, frère. On n'a pas ça comme kemea. Tu dois la corriger. On n'a pas ça comme nyolosha. Comment, je ne sais pas. Mais le Seigneur va te conduire. Na Mungu atakongoza munamuna wako kumnyolosha. Unapaswa kumnyolosha. Tu as une femme ou la sikushiki, frère. Si tu as une femme têtue, corrige cela. Unapaswa kunyolosha ile. Tu es le chef de la maison. Wewe chef mnyumba. Oui, tu dois corriger tout. Unapaswa kunyolosha bintu vyote. Dad. Ma sœur. Tes enfants va têtu sana. Les enfants ont tête dure. Les enfants ont commencé mwékodim. Batoto banaanzia mambo ya Mungu mwékodim. Anakomela mwékodim. L'enfant grandit dans l'école de dimanche. Banambatiza mkanisa. Baptisé à l'église.
Dans la maison de père, munyumba ya baba, un jour elle vient avec le mèche. siku moja utaona mtoto anakuja na makabelo ashaweka kichwa. On a été scandalisés, frère. Ile inakuwa ni kikwazo. Nous avons été scandalisés. Tulikwala. Nous avons grandi dans le Kodim ensemble. Tunakomea pamoja munyumba Maintenant, où est les mèches? Maintenant, d'où vient les mèches sur ta tête? Tu as appris ça où? Comment tu as su comment vivre avec un homme en dehors du mariage? Comment? Non, frère, nous vivons tout. Oh, c'est la paresse, j'étais seul. On peut châtier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Attends, il y aura quelque chose à la fin. La parole de Dieu dit, derrière toute chose, il y a un esprit. Voilà. Quand quelqu'un est comme au bar, si quelqu'un s'enivre au bar, il ne danse pas, il boit seulement. Derrière ça, quand il sera ivre, il va chercher une femme. Et quand quelqu'un est assidu au temple, il y a un esprit derrière ça. Elle finira par déboucher au Saint-Esprit. Comment une chrétienne baptisée du Saint-Esprit, tu n'es pas encore marié, reste à la maison des parents. Avec ça les clignotes, non. Il est membre de nature, la femme est qui? Elle est calme. Si elle n'est pas à l'école, elle est à la maison. Voilà l'éducation que nous avions reçue. Nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Frère, vous devez corriger les choses. Le temps est fort avancé. Ne soyez pas distraits. Ma soeur, ne sois pas distraite. Contrôle tes filles à la maison. Voyez, un père. Les enfants, qui vont comme à 18 ans, 20 ans. Les filles âgées de 18 ans, 20 ans. Un jour, toi, tu as les papas qui entrent dans la chambre de tu cherches quoi mouler? Nous sommes dans cette chambre-là. Ce sont tes enfants, ne refusent pas. Mais elles ont déjà pris de l'âge. Allez loin de ces choses. Vivez dans la pureté de la parole. Dis non, frère, non, je cherche l'aiguille dans la chambre des filles. Ça n'existe pas. Un père qui vient dans la maison, trop fâché, et il appelle Katoto. Et il appelle les petits garçons. Prends ça. Prenez ça, allez faire le lessive, vous m'amenez ça. Il y a des cinglés, il y a des sous-kilotes, il y a des chaussettes là-dedans. Mais le papa est fâché contre sa propre femme. Là, c'est être insensé. C'est un démon insensé. La femme est là pour ça. C'est une aide. Vous devez partager. Si tu l'appelles. Appelez-la et parlez. Mais aujourd'hui, c'est le scandale. Les enfants se posent des questions dans la maison. Pourquoi elle peut faire ça? Pourquoi elle peut faire ça? Soyez toujours en harmonie dans la maison. Ne donnez pas accès au diable. Dans la maison de l'homme. Dieu a placé l'homme, pas qui tu vas parler. Au-dessus, dans cette maison, c'est l'homme qui chapeaute. Il y a la femme qui vient. Et il y a les enfants qui viennent maintenant. Il y a des enfants qui viennent. Écoutez, là on a lu Ephésiens 6. Le premier verset. Dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents. Même si c'est un fou. Même s'il n'a pas. Même si c'est un chômeur. Frère, aujourd'hui on a des enfants terribles, frère. Surtout les garçons. Il a des biceps. Quand le père parle, l'enfant aussi dédaigne son père.
Et puis c'est en face qu'il réplique. Quand papa parle, frère, par respect seulement. Même si je ne suis pas d'accord avec je dois me taire. Sois calme, écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas le droit de répliquer. Nous étions dans la confusion. Papa parle, tu répliques en face. Mais Dieu est le Dieu de sa parole. Il a corrigé cela. Soyez obéissants. Écoutez au verset 2. Il dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Maman aussi. Dieu t'a fait grâce. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Quand tu travailles, tu apportes quelque chose à la maison, tout le monde en profite. À cause de ça, on ne peut pas te débaucher. C'est vraiment honteux. Je suis un chrétien. Oui, je suis un chrétien. Tu dois être exemplaire. Obéissez à vos parents. Vous voyez une jeune fille, ça combien ça? Elle a déjà pris de l'argent. On a masse. Elle est grasse. On a bien. Elle s'habille correctement. On a elle a de l'emploi. Maman est consétive. La maman est comme elle est déjà vieille. Qu'est-ce que tu vas me dire, maman? Honore ton père et ta mère. Si vous ne l'honorez pas, tu es déjà mort. Maman peut dire non. Maman peut te dire ne porte pas cet habit. Je veux te voir avec telle personne. Elle a plus d'expérience que toi. Tu dois rester chini sana. Quand elle parle, ukubra croiser. Même si tu n'es pas d'accord avec elle. La maman parle, toi tu fais semblant et tu pars. Tu es déjà morte, toi. Tu es quel type de chrétien? Comment as-tu cru? Une véritable chrétienne. Frère, je m'étonne. Il est mort ou bien il est vivant? Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Tu peux avoir de l'argent. On te marie par un homme riche. Franga kunyumba. La maison pleine d'argent. Vous avez des véhicules. Mais si tu n'honores pas tes parents, en tout cas tu auras une vie amère. Honorez vos parents à la maison. Papa dit Baba kisema 17h juste. À 17h juste, tout le monde à la maison. C'est lui qui dirige la maison. Ce n'est pas ton argent qui dirige la maison. Tu supportes toute la famille. À cause de toi, bantu bana vivre. C'est fini. Tu veux aussi tout. Non, quoi chef dans la maison. Tu veux maintenant aussi diriger la maison. On te reproche 2 jours chaque sidi. Et tu fais 2 jours, tu ne parles à personne. Tu es quel type d'homme? C'est le temps de se réveiller maintenant. C'est le temps de remettre chaque chose à sa place. Dans vos maisons belles. Avant de venir au nyumba ya Mungu. Dans vos maisons. Frère. Tu fais 2 semaines. Parfois même un mois. Tu ne parles pas à ta femme. Tu es tellement fâché. Et quand on veut regarder la cause, ce sont des choses inutiles, des choses viles que vous pouvez résoudre à deux. Dis papa et maman la main dans la main.
Prions pour les enfants. Tunaombea watoto yao. Mungu basaidie. Eh, Dieu aide nos enfants. Mama iko mubiaki. La mère dans son affaire, le papa aussi. Et les enfants se débrouillent maintenant. Na batoto sasa banaanza kutafuta po benyewe ile Vous êtes des responsables. Mwe muko benye madaraka. Kama banapotea ni mwe. Si les enfants se perdent, vous êtes responsables. Vous devez les instruire selon la parole de Dieu. Ufundishe batoto kufuatana neno la Mungu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous, dans le livre de Proverbes. Tabeba kitabu Mezali. Prenons Proverbes. Tabeba kitabu Mezali. Le Proverbe chapitre 1er. Sura ya kwanza. Le verset 8. Mstari 8. Écoute mon fils. Shikia mwana wangu. L'instruction de ton père. Mafundisho ya mzazi yako mwanaume. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lakini usitupe mafundisho ya mama yako. Écoute mon fils. Sikia mwana wangu. Écoute ma fille. Sikia binti wangu. L'instruction de ton père. Mafundisho ya baba yako. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Na usitupe ile mafundisho ya mama yako. Ni mafundisho ya ji. C'est quel type d'enseignement? Ni mafundisho ya namna gani? Quel type d'enseignement? Quand tu seras grand. Sema wakati utakomala. Wendo wewe kule kwetu kule. Va épouser dans notre tribu. Paka kule kwetu. Seulement chez nous. Pana kwa mtu mwingine. N'épouse pas dans d'autres tribus. Non. Hapana. Quand tu seras grand. Asema wakati utakomala. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Usiende mbali na neno la Mungu. Quand ils sont encore chini sana baba. Wakati bakingari des gamins. Ils quittent les codines. Banatoka masomo muyenga. Tu es là avec la Bible. Huku unabasaidia na Biblia. Wewe mwenyewe ça exemple. Toi même en étant un exemple. Dimurufunda nini leo? Qu'avez-vous étudié? Unapitilia mwana wewe. Et toi tu les expliques encore. Unabasomea. Vous lisez les mêmes écritures. Le soir mukili du soir. Mukilte wala maombi ya kunyumba. Tu es là présent. Huku pale mzazi tayari. Avec la Bible à la main. Na Biblia yako kwa mikono. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Leo tutaona nini? Ce sont les excuses. Leo tunaona bantu banasema tusamee. Ba muombe misa kuchoka mimi nalala kidogo. C'est le papa qui est déjà au lit qui dit prier, en tout cas je suis fatigué. Parce que bataomba nini? Qu'est-ce que les enfants vont prier? Tu es plus expérimenté que beau. Ni kusema wewe kuna ushakujua mingi kubashindia. Tu connais mieux la parole de Dieu kubashindia. Unajua neno la Mungu plus que. Tu es là chaque soir. Ubasaidie magharibi yote. Uko nasoma pale. En lisant la parole de Dieu. Mungu anasema hivi. Dieu dit ceci. Tu ne peux pas convoiter la femme d'autrui. Hapana kutamania bibi wa benyewe. Tu dois te contenter na vile Mungu anakupatia. Il faut te contenter de ce que Dieu t'a donné. Dieu un enfant retient cela maintenant. Pale ukisema vile kufuatana na Biblia na mtoto anashika ile. Sasa Mungu anasema hivi. Maintenant la parole de Dieu dit ceci. Toi jeune fille. Wewe binti mwanamke. Habille-toi décemment. Unapaswa kuvala namna kushuka. Tu ne mettras pas d'habit d'homme. Hautavala nguo ya mwanaume. Quand la fille grandit, elle grandit avec ses instructions. Selon sauti ya Mungu. Kufuatana na neno la Mungu. Pas bintu ya kabila, et non pas de tribu, non. Aujourd'hui ni vikwazo. Les enfants ont besoin de prier le soir. Watoto banalazimisha kuomba magharibi. Papa vient pour s'excuser. Baba anakuwa anaonyesha watoto mnirumie huko mimi nachoka. Non, mulala, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Misha kutumika sana leo, allez dormir. J'ai beaucoup travaillé. Unatumika sana. Vous savez? Najua. Dieu peut arracher les cages huko nayo. Mungu anaweza kunyang'anya ile kazi. Comme tu vas rester 24 heures sur 24 à la maison. Sasa ubakie kila saa na kila wakati nyumbani. Bien t'occuper de tes enfants. Upate kuangaikia sasa watoto wako. Ce sont tes propres enfants. Ni watoto yako binafsi. Il y a que toi qui peux bien les encadrer. Wewe unapaswa kubalea. Tu le connais par cœur. Unabajua moyo mote. C'est où il y a kala hivi. En tout cas, l'enfant se comporte comme ça. Il faut qu'on ait moyen. Je dois agir de la sorte. Tu ne peux pas l'humilier, non. Hapana kupatisha mtoto haya. Quand il est encore petit, wakati akingali katoto ndogo, corriger, y a pas de problème. Il faut le corriger. Il faut le fouetter, il n'y a pas de problème. Il a déjà plus de l'âge. Sur 15 ans, 17 ans. Il a 17 ans. 18 ans. 18 ans. Devant ses amis. Vous l'insultez devant barafiki yake. Et toi, insensé. C'est non-sens. Il est abina na mana bile. Viens. Tu as déjà plus de l'âge.
Tu dois te comporter comme ça. Unapaswa kujitwala mnamna ya hivi. Selon le Seigneur. Kufuatana vile Bwana anataka. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Leo tunaona ni mambo ingine. Dans le même livre de Proverbes, au chapitre 6, Kama kitabu wa Mezali sura mstari ya 6, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Sikieni vile neno la Mungu nasema. Mezali sura ya kwanza mstari ya 6. Le chapitre 6, sura ya 6, du verset 20 au 23e verset. Mstari wa 12 mpaka 23. Dis mon fils, sema mwana wangu, garde le précepte de ton père. Chunga magizo baba yako. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Usitupe mafundisho ya mama yako. Lis-les constamment sur ton cœur. Uisome kila siku moyo wako. Lis-les constamment sur ton cœur. Kila siku maisha yako upate kuisoma moyoni mwako. Quand papa t'éduque, quand papa te conseille, wakati baba anakushauria na kufundisha, selon le Seigneur, kufuatana na Bwana, tu dois l'écouter. Non, papa misa kukomea. Papa, j'ai déjà pris de l'âge. Non, non, quand même moi aussi je peux faire ça aussi. Na mimi napaswa kutenda hivi haina mambo. Je peux quand même avoir aussi une amie fille. Na mimi naweza kuwa na rafiki yangu mwanamke. C'est ça la vie aujourd'hui. Jo maisha ya leo. Ce que les hommes appellent vie. Ile watu wanaita uzima. Devant le Seigneur. Mbele ya Mungu. C'est la mort. Ni kusema ni lufu. La vie c'est en Jésus-Christ. Uzima iko ndani ya Yesu Kristo. Aujourd'hui les jeunes wanapenda sana divertissement plus que Dieu. Watu wale wanapenda michezo kuliko Mungu. Ils aiment ça. Watu wanapenda vile. Kwenda kwa fête. Aller à la fête. Kwenda kwa plage. Aller aux plages. Surtout la femme. Surtout biti wala wanawake. Parents. Wazazi. Éduquez vos enfants selon le Seigneur. Mfundishe watoto wenu kufuatana na Bwana. Ayez de la crainte envers Dieu. Mungopeni Mungu. Appliquez sa parole dans vos maisons. Nyumba yenu neno la Mungu iwepo. Et cela est juste. Na iliko ya haki. En faisant cela, ukitenda kama hivi, le Seigneur vous bénira. Bwana Mungu atamibariki. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Magharibi leo Mungu amibariki. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Ikipendeza Mungu tutaendelesha kesho. Nous appelons les présidents du culte. Nahitaji mwongozaji wa ibada.